tous vos éclairages. Monsieur Patrice Blewey, monsieur, bonjour. Bonjour Mariam. Vous êtes communicateur, membre des Toastmasters. Nous sommes ensemble depuis pas mal de temps déjà. Et depuis la semaine dernière, le thème c'était « Réussissez grâce à votre vision ». Exactement. Donc on va revenir sur les notions qu'on a développées la semaine dernière. Et puis pour aujourd'hui, on pourra donc mettre un terme donc, à ce chapitre. Oui, effectivement, nous allons parler aujourd'hui de la vision. Nous avons commencé à développer ce thème depuis la semaine dernière. Nous avons vu les raisons pour lesquelles nous devons avoir une vision avec les avantages. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses très importantes. On peut revenir sur les raisons pour une vision? Alors, je vais revenir sur les raisons. Pourquoi devez-vous avoir une vision? Vous devez avoir une vision parce que la vision vous donne une directive pour votre vie, une directive pour votre projet. Quand vous avez une vision, vous savez quel chemin emprunter pour être efficace dans la vie, efficace dans votre projet. Vous devez avoir une vision parce que la vision vous permet de prendre de bonnes décisions. Vous devez avoir une vision parce que la vision vous permet d'avoir de très bonnes relations. Vous devez avoir une vision parce que la vision vous motive et vous aide à aller de l'avant. Parce que lorsque vous rencontrez des difficultés et que vous êtes attaché à votre vision, vous réussissez à surmonter les difficultés que vous rencontrez. Voici quelques avantages de la vision. Maintenant, vous pouvez avoir une vision, mais vous pouvez ne pas réaliser cette vision. Nous allons donc voir aujourd'hui, dans un premier temps, quelles sont les caractéristiques d'une vision bien formulée. Et puis deuxièmement, nous verrons quels sont les ennemis à la réalisation de votre vision. Très bien. Et je me souviens avoir pris un exemple la semaine dernière où je vous disais que, alors, ma vision, c'est Mariam Touré, champion du monde de football, par exemple. Et c'est là où vous nous aviez expliqué qu'il y a quand même, il faudrait que le contexte puisse cadrer également avec ce qui est possible. Hein. C'est à peu près ça. Exactement, exactement. Donc voyons dans le détail quelles sont les caractéristiques d'une vision bien formulée. Très bien. Premièrement, la vision doit être précise. Donc vous devez être précis dans votre vision. Si vous dites vous voulez devenir manager quand vous allez grandir, ce n'est pas précis. Vous avez besoin d'affiner votre vision. Manager, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Dans quel domaine? À quel niveau? Parce qu'il existe plusieurs niveaux de management, donc de direction. Définissez, soyez plus précis dans votre vision. Bien que ce soit précis, votre vision doit être générale. Donc précis, général. On dit en Côte d'Ivoire que notre pays doit être émergent à l'horizon 2020. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a plusieurs éléments dans le fait d'être émergent. Vous allez voir que pour être émergent, le gouvernement a fixé des objectifs. Il y a même un séminaire qui s'ouvre aujourd'hui à ce propos d'ailleurs. Tout à fait. Vous devez atteindre des objectifs. Donc on vous fixe des objectifs, taux de croissance, X, Y. Et lorsque vous atteignez ces objectifs, en ce moment-là, on peut dire que vous êtes émergent. Donc la vision, pour réaliser la vision, vous avez besoin d'objectifs. Et pour réaliser les objectifs ou atteindre les objectifs, vous avez besoin d'actions. Et pour avoir des actions, vous devez prendre des décisions. Donc, à la base, vous devez prendre des décisions et ces décisions vont vous conduire dans les actions à prendre et ces actions-là vont vous emmener à atteindre vos objectifs et lorsque vous aurez atteint tous les objectifs, vous pourrez dire en ce moment-là, vous avez réalisé ou atteint votre vision. Donc, vous devez avoir des objectifs. Les objectifs sont factuels, c'est précis, c'est spécifique alors que la vision est générale, elle prend en compte un ensemble de points et c'est grâce aux objectifs que vous pouvez dire que vous avez atteint ou réalisé votre vision. Troisièmement, la vision doit être motivante. Elle doit vous motiver. Si vous avez une vision qui ne vous stimule pas, qui ne vous emmène pas à aller de l'avant, vous n'avez pas une vision. Vous devez être constamment motivé. Lorsque vous voyez l'image de votre vision, l'image de votre vie, l'image de votre entreprise dans 10 ans, dans 15 ans, l'image de votre famille, l'image de ce que vous entreprenez dans des années, il faut que vous soyez motivé, joyeux de voir ce que vous serez dans quelques années. Et cette motivation doit vous pousser à supporter tout ce que vous rencontrez comme difficulté et puis surtout à aller de l'avant. Mais comment y croire de manière objective? Quelqu'un qui vient peut-être d'un milieu défavorisé et qui est soutien de famille se dit que ma projection, ma vision, dans 10 ans, je serai à Beverly Hills comme quartier avec de grosses cylindrées. Bon, malheureusement, pour l'instant, ses parents l'ont retiré de l'école.
parce qu'ils n'ont pas les moyens, et puis il faut qu'ils aident également les plus petits, qui les encadrent et tout, donc ils se débrouillent à être apprentis quelque part, par exemple. Alors il a cette vision, en fait c'est son ambition, je pense qu'on peut comparer la vision à l'ambition, c'est son ambition, mais comment être motivé quand il voit la lourdeur de son quotidien? C'est très important, c'est une question très pertinente. Un sage a dit un jour, sème un acte, tu moissonneras une habitude. Sème une habitude, tu moissonneras un caractère. Sème un caractère, tu moissonneras une destinée. La destinée est liée au caractère que vous avez, le caractère est lié à l'habitude, et l'habitude est liée aux actes que vous avez. Donc une personne qui aujourd'hui décide d'avoir une vie très épanouie, qui décide de se réaliser, qui a une image qui se fait de son avenir, il doit se dire, premièrement, il peut réaliser cette vision qu'il a. Maintenant, lorsqu'il a défini cette vision, il va mettre en place un certain nombre d'actions pour lui permettre d'arriver à destination. Ce sont les actes d'aujourd'hui qui définissent votre vie de demain. Donc, qui s'asseyent et qui disent, je veux aller dans un pays, je veux vivre d'une certaine manière, il doit se demander comment faire pour y arriver. Et cette réponse-là va lui permettre de définir des actions. Je ne suis pas allé à l'école. Je suis né d'une famille défavorisée. C'est vrai. Ce sont des menaces, ce sont des difficultés que j'ai. C'est le contexte dans lequel je suis. Mais j'ai des potentialités. Est-ce que je suis un très bon acteur? Si je suis un très bon acteur, je peux mettre à profit ces qualités-là pour demain me retrouver à Hollywood. C'est possible. Alors il va se dire, je suis un bon acteur, je suis né par contre d'une famille défavorisée. Comment trouver le moyen de me former et de développer les compétences que j'ai afin de me retrouver à Hollywood ou à Beverly Hills? Il va donc décider, par exemple, de trouver le moyen d'avoir une prise en charge ou une bourse pour aller dans une école où il pourra se former. Il va se dire, je suis de famille défavorisée. Je n'ai peut-être pas d'avantage, mais je dois compter sur quelque chose, sur ma foi. Je dois compter sur mon engagement, je dois compter sur mes valeurs. Il va travailler d'arrache-pied, il va profiter de toutes les relations qu'il a pour un jour réussir à aller là où il veut. Vous allez voir que les personnes qui ont des visions font des sacrifices, comme on a dit la dernière fois. Donc il va cotiser, épargner pour avoir l'argent qu'il faut pour investir à certains niveaux. Il pourra décider de vendre certains articles, de faire des bénéfices pour avoir de l'argent pour arriver à destination. Donc, vous allez voir que jusqu'à la fin de notre développement, vous allez voir qu'il y a des valeurs qu'il vous faut pour arriver à destination. Donc, votre vision doit être réaliste. Elle doit être réaliste, elle doit être motivante et être réaliste aussi. Vous devez considérer le domaine dans lequel vous êtes. Vous devez considérer toutes les difficultés que vous rencontrez. Mais le caractère réaliste d'une vision est relative. Pourquoi? Parce que ce qui est réaliste pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Parce que j'ai des atouts, j'ai des relations, j'ai un certain caractère qu'une autre personne peut ne pas avoir. Vous avez des atouts, des relations et beaucoup d'autres choses que je n'ai pas. Donc la vision doit venir de vous. C'est vous qui devez avoir votre vision. Ce n'est pas à quelqu'un de vous dire ce que vous devez faire. En général, il y a des parents qui disent aux enfants, voici ce que je veux que vous fassiez quand vous serez grand. Il faut que la vision motive la personne. Parce que si cette personne se sent opprimée, se sent obligée de faire, il n'aura pas de motivation. Lorsque les difficultés vont survenir, cette personne va finir par se désister. Mais est-ce que la vision est forcément la meilleure combinaison de chemin de vie pour la personne? Je m'explique. Un monsieur qui a bâti son empire, qui fait partie des personnes avec lesquelles on compte dans le pays, et puis qui a un enfant, un fils unique, et ce fils-là, lui, se prédestine par exemple à la musique, c'est sa passion, et le père va voir son empire s'écrouler en se disant, mais il me faut quelqu'un pour la relève. Et il décide de mettre de la pression sur son fils en lui disant, mais tu ne peux pas faire autre chose que de suivre la formation qu'il faut pour prendre les destinées, les rênes de l'entreprise, de l'empire que j'ai bâti. Ah non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique, tu comprends, c'est ma passion, c'est ce qui me fait vibrer. Moi, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que là, il n'y a pas de problème entre la vision du père, qui selon nous est objective, et celle du fils, qui selon nous est peut-être sa vision, sa motivation, mais qui n'est pas forcément ce qu'il doit faire? Ce qu'il doit faire, ce que le père doit faire ou ce que l'enfant doit faire?
ce que la réussite professionnelle demande. Je répondrai. Alors, il faut qu'on se situe dans un cadre. Oui. Une personne a une vision pour sa famille, pour son empire ou alors pour son entreprise. Premièrement, cette personne va définir ses objectifs. Ensuite, va emmener les autres à réaliser cette vision. Donc, d'abord, pour une personne qui veut réaliser sa vision, que ce soit dans l'entreprise ou dans un secteur bien donné, il a une équipe avec laquelle il va s'associer pour réaliser cette vision. Il va donner les objectifs, il va motiver les autres afin de réaliser la vision dans laquelle il se situe ou alors la vision qu'il a. Donc, premièrement, une personne va pouvoir emmener les autres à croire en sa vision et les stimuler à y aller. Première chose. Deuxième chose, si une personne ne se sent pas concernée dans une vision ou par une vision, elle ne va pas s'impliquer. Elle peut faire semblant, mais finalement finir par craquer parce qu'elle aura des émotions négatives en elle qui vont finir par la détruire à venir. Donc, s'il y a un conflit avec un collaborateur ou avec une personne proche de vous, telle que votre enfant, asseyez-vous et discutez. Essayez de comprendre quelles sont les motivations de votre fils. Vous pouvez obliger votre fils à vous succéder. Il va le faire pour plaire à son père ou plaire à sa mère, mais lorsqu'il sera sur le trône, il risque de faire des choses qui ne vont pas justement vous plaire. Donc, parlez à l'enfant, essayez de voir quelles sont les motivations qui l'animent. Parlez avec lui, essayez de lui communiquer cette vision pour qu'il accepte volontairement, pas par obligation. Maintenant, si l'enfant ne se sent pas du tout concerné, ne veut pas du tout, alors il ne faut pas du tout l'obliger. Vous pouvez parler avec lui, mais il faut que l'enfant vive sa vie, parce que chacun a sa vie. Mais quand vous dites ça, j'ai envie de vous répondre, je pense à la royauté. Par exemple, dans les royautés, c'est cela. Le père est roi, et puis l'héritier, princier, il est là. Et il n'a pas le choix. Il n'a pas d'autre opportunité que de succéder au trône. Et le peuple attend. Donc finalement, sa vision importe peu. C'est la destinée qui importe. C'est la continuité qui importe. Donc à ce moment-là, cette personne-là, qu'est-ce que vous allez lui dire? Alors, il a plusieurs visions dans plusieurs domaines. Vous pouvez avoir une vision dans votre famille, une vision dans votre vie professionnelle, une vision dans votre vie, je dis familiale, scolaire et tout. Alors, une personne peut avoir une vie, une destinée, ou alors peut-être choisie pour présider à la destinée d'un royaume, pour le royaume. Pour le royaume, cela ne l'empêche pas, dans certains cas, de travailler. Je connais des personnes qui occupent le poste de chef de village, mais qui professionnellement travaillent, qui ont un poste dans une entreprise, qui sont chefs d'entreprise, qui ont une activité, mais qui se réalisent également dans cette activité. Donc, c'est à vous de voir dans quelle vision vous souhaitez être. Vous avez plusieurs visions dans différents domaines et puis ensuite, vous faites tout ce qu'il faut pour réaliser votre vision dans les domaines qu'il faut. Maintenant, si vous épousez la vision de la royauté, faites tout pour réaliser. Maintenant, dans votre vision, je l'ai dit, votre vision doit être portée par vous, cinquièmement, et puis ensuite doit être tournée vers les autres parce que vous ne devez pas avoir une vision qui est égoïste. Vous devez aider la société à progresser. D'accord. Nous allons faire une courte pause, revenir pour la conclusion. Le temps pour nous de vous proposer une page de publicité, il est 7h30.